Bonjour et bienvenue à Florence. On se retrouve ici en direct de ma terrasse. Comme vous pouvez l'entendre, Florence est une ville très bruyante. Je me trouve du côté de la gare et aujourd'hui je vais vous emmener visiter Florence avec moi. C'est parti! Et nous voici devant le Palazzo Pitti, qui est l'un des plus impressionnants de Florence. Il fait en effet 200 mètres de long. Petite anecdote intéressante, Marie de Médicis, qui était la deuxième femme d'Henri IV et la mère de Louis XIII, s'en est inspirée pour faire construire son palais du Luxembourg à Paris, qui est aujourd'hui l'actuel Sénat. Nous voici devant la fontaine de Neptune, dans le jardin de Boboli qui se trouve à l'arrière du palais Pitti. Et oui, j'ai changé de tenue parce que il faut du temps pour visiter le palais Pitti. Donc prévoyez-vous au moins la journée pour le faire. Nous voici en direct de la place Michel-Ange, de laquelle vous pouvez admirer une magnifique reproduction du David de Michel-Ange, avec en prime une vue splendide sur toute la ville. Nous voici maintenant devant l'église San Miniato al Monte, qui présente l'une des plus belles façades en marbre de Carrare de la ville. À l'intérieur, vous pouvez y trouver de magnifiques œuvres d'art qui datent toutes du XIIIe siècle, dont de magnifiques fresques sur les murs, un pavement qui date également du XIIIe siècle et aussi la chapelle du Crucifix qui se trouve au cœur de l'église et qui date du XVe siècle. Vous pouvez voir derrière moi l'église Santa Croce, qui est une église du XIIIe siècle avec la façade en marbre de Carrare qui a été refaite au XIXe. C'est une église qui est célèbre pour être une sorte de panthéon italien, car on retrouve en effet des tombes et des cénotaphes de personnages célèbres tels que Léonard de Vinci, Rossini, Marconi ou encore Dante. Le Ponte Vecchio. Il s'agit du pont le plus ancien de la ville. Bon, pas compliqué parce qu'en fait c'est le dernier pont d'origine qui reste depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1944, les Allemands ont explosé tous les ponts de la ville. Et pour la petite anecdote, il s'agit d'un pont qui existe depuis avant le Xe siècle. Au XIVe siècle, le pont est occupé en majorité par des poissonniers et des bouchers. Et ce sont les Médicis qui en avaient marre de l'odeur et qui ont décidé de remplacer tout le monde par des orfèvres. Et évidemment, les orfèvres louaient seulement les bungalows à l'État.
des musées florentins, la Galerie des Offices est un incontournable de la ville. Ancien palais administratif des Médicis, c'est au XVe siècle que débute ici la tradition de mécénat de la grande famille. Il fut transformé en musée en 1581 pour les élites et n'ouvrit au public qu'en 1765. Le musée abrite les plus célèbres œuvres de Botticelli, comme Le Printemps et La naissance de Vénus. Pas à dire, la vie de Stéphane Bern, c'est vraiment compliqué. Nous voici en haut de la tour du Campanile qui a été faite par l'artiste Giotto. Pour gravir cette tour haute de 84 mètres, il vous faudra monter plus de quelques 400 marches. L'attraction de la ville, le Duomo ou la basilique Santa Maria del Fiore. Prévoyez bien la demi-heure pour faire la queue et pouvoir y entrer. Voici l'intérieur de la coupole du Duomo qui a été réalisée par Brunelleschi en 1420. Il n'a jamais vu son œuvre terminée puisqu'il est mort avant et l'œuvre a été terminée en 1434. Il s'agit d'un principe révolutionnaire que personne ne croyait possible puisqu'il y a deux coupoles imbriquées les unes dans les autres. Maintenant, suivez-moi, nous allons descendre à la coupole. Ici, l'on voit bien les deux coupoles qui permettent à la structure de se maintenir. D'ailleurs, petite anecdote, Michel-Ange s'est inspiré de cette coupole pour faire celle du Vatican.
J'espère vous avoir fait découvrir Florence dans tout ce qu'elle a de plus beau à offrir, l'art. J'ai préparé cette vidéo pour aider tous ceux qui aimeraient visiter la ville et tous ceux qui le souhaiteraient mais qui n'en ont pas encore les moyens. Je vous remercie de m'avoir suivi dans mes aventures et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro des Vlogs d'Histoire.